Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'exposition du centenaire. Celle de tous les superlatifs. 80 voitures, dont une soixantaine victorieuses aux 24 heures du Mans. Un rassemblement inestimable, vous le verrez. Et puis ensuite, direction Saint-Léonard-des-Bois, où le département de la Sarthe inaugurait ce jeudi 3 nouveaux parcours de trail. Notre journaliste en a testé un pour nous. Et puis on va chanter ce soir avec notre invité, ça vous plaît ça, Oui, la Sartoise Clem qui nous invite dans son univers après avoir tenté les sélections pour l'émission de télécrochet The Voice. Et nous, on parie que vous entendrez encore parler d'elle après ça. Mais Laure, on démarre avec cette exposition unique au monde. C'est chez nous et ça concerne les 24 heures. Pour marquer le début du centenaire, l'ACO a regroupé une grande partie des voitures gagnantes et marquantes de l'épreuve. Un travail titanesque pour un mois d'exposition, c'est jusqu'au 2 juillet. Anthony Piton et Corentin Mauge. C'est l'un des événements phares de cet anniversaire. Le musée du circuit accueille la grande exposition du centenaire des 24 heures. 79 voitures parfaitement authentiques se donnent à voir aux visiteurs. On voit les traces du temps de ces 24 heures et de design. Mais on voit aussi les traces, les impacts laissés par 24 heures de course. Donc c'est plus beau que neuf. C'est plein d'émotions, effectivement. Toutes ces voitures ont marqué l'histoire de la classique mancelle. La mythique Ferrari 250, la Ford GT40, la Porsche 936 ou encore la Peugeot 905. Une préparation titanesque. 2 ans d'un travail qui a commencé d'abord par de la généalogie. Trouver les voitures, savoir où elles sont, identifier les propriétaires, lancer des invitations, discuter, négocier la venue des voitures. Et puis après, il y a une deuxième période qui a été celle d'organiser la logistique de l'exposition, à commencer par utiliser ce bâtiment du musée, le déconstruire totalement de sa présentation permanente, pour en faire un musée éphémère, une sorte d'exposition universelle avec une scénographie dédiée spécifiquement pour le centenaire des 24 heures du Mans. Les voitures ont été confiées à l'ACO par des constructeurs, des musées et des collectionneurs privés issus des 4 coins du globe. On a eu des refus, on est revenu à la charge. Finalement, il y en a qui ont changé d'avis. Mais voilà, aujourd'hui, le résultat est là. On a 59 voitures qui ont gagné le Mans, plus une vingtaine qui ont marqué l'histoire du Mans, puisqu'on voulait aussi avoir des voitures comme la voiture qui a battu le record de vitesse, comme la première traction avant, comme la plus petite des voitures, la plus grande des voitures, qu'on a mis d'ailleurs l'une à côté de l'autre. Voilà, des voitures comme ça qui ont marqué l'histoire. Et on en attend encore quelques-unes qui ne sont pas encore arrivées d'ailleurs. C'est un défi, c'est un projet mais complètement fou, complètement dingue. Et très sincèrement, le prochain centenaire, on n'y sera pas forcément, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse revoir un tel truc un jour. Et je pense qu'il y a un côté unique qui fait que ce qu'on a là, il faut vraiment le goûter. Il faut vraiment le goûter, il faut venir le voir, il faut inviter tout le monde à venir le voir parce que voilà, ça sera une fois, puis après ça partira comme ça. Un livre est en préparation pour raconter cette exposition qui restera en place jusqu'à la prochaine édition de Le Mans Classique, le 2 juillet. Et puis l'événement du centenaire commence vraiment ce vendredi, Laure, y compris sur l'antenne de l'MTV Sarthe, puisque nous diffusons dès demain le pesage en direct. Absolument, et cerise sur le gâteau en plus du pesage. Si vous voulez profiter de la fête en ville, demandez le programme. À 15h, le roulage de 7 voitures qui ont participé à l'histoire des 24 heures, dont la réplique de la Chénaré Walcar, la première victorieuse. Alors ça se passe de l'avenue du Général de Gaulle vers le tunnel, pour vous situer. Et puis à partir de 16h, dévoilement du parcours des empreintes des pilotes qui sont de retour et défilé en fanfare des commissaires de course et des bénévoles de la parade des pilotes. Sans eux, rien ne serait possible. Ça commence près de la gare, au bas de l'avenue Leclerc, jusqu'à la statue de Léon Bollé. Et puis bien sûr, la fête continue toute la soirée, ambiance guinguette en ville. Allez, à présent, on va parler d'une manifestation d'un autre genre qui est prévue ce dimanche. Dès 9h du matin, 2 collectifs vous invitent à venir marcher au départ de la zone d'activité de l'Étoile, de route de Laval à Trangé. Vous le savez, un projet d'entrepôt géant est en cours sur la commune. Un arrêté préfectoral du 21 avril autorise sa construction, mais le collectif Stop Amazon est
de nombreux riverains ne l'entendent pas de cette oreille. Autre projet contre lequel la marche est organisée, eh bien, c'est celui d'un élevage de 18 000 canards également prévu sur cette zone d'activité. Et si on allait courir maintenant pour se détendre, Laure? Le département de la Sarthe a inauguré sa deuxième station de trail ce jeudi après-midi. Et c'est la commune de Saint-Léonard-des-Bois, située dans les Alpes-Mancelles, qui a été choisie après celle de Châles en 2021. Au programme, des paysages magnifiques, mais également beaucoup de dénivelé, comme va nous le montrer notre journaliste Florian Wozniak. C'est un parcours qui n'a rien d'une promenade de santé, où il faut à la fois savoir monter et puis savoir descendre. Par rapport aux appuis, Ces chemins sont ceux de l'un des 3 nouveaux circuits de trail au départ de la base de loisirs de Saint-Léonard-des-Bois. C'est un nouvel atout pour attirer les sportifs et les touristes sur le territoire. Étant donné qu'on a beaucoup de bars et restaurants, c'est déjà économiquement très intéressant. Après, c'est une façon aussi de découvrir par des nouveaux pratiquants qui viendront de découvrir notre territoire. Lorsqu'il y a des compétitions d'organiser, notre terrain de camping bénéficie aussi d'une belle affluence à ce moment-là. Et si vous souhaitez affronter les Alpes-Mancelles pour la première fois, il y en a pour tous les niveaux grâce à ces 3 nouveaux itinéraires. Le 6 km, on voit que ça monte, mais si on est un coureur, on va dire, normal, qui a l'habitude de faire des 5-10 km, ça passe sans aucun problème. Après, on va remonter sur un 13 km, où là, on va avoir des difficultés un peu plus importantes, tant sur le dénivelé que sur la distance. Et puis un 19 km, où là, on va arriver vraiment sur un grand tour de Saint-Léonard-des-Bois, avec le domaine du Gassot, puisque le dénivelé est tellement important que quand on monte, on a les mains sur les genoux. Les 3 sentiers sont accessibles de jour comme de nuit grâce à leurs balises réfléchissantes. Une première compétition de trail devrait voir le jour en septembre 2023. Un mot à présent, Laure, sur la qualité de l'air en Sarthe qui n'est pas très bonne. Oui, en effet, augmentation de la pollution à l'ozone ce jeudi dans la région. Dans le nord du département, vous le voyez sur l'image en rouge, la qualité était mauvaise. Donc les personnes fragiles sont invitées à ne pas pratiquer d'activité physique extérieure en pleine journée. Et puis demain, vendredi, cela va s'améliorer, mais la qualité de l'air reste dégradée dans le sud du département et moyenne ailleurs, là où c'est vert. Et puis les particuliers sont déjà invités à faire attention à leur utilisation de l'eau. Le seuil de vigilance est atteint sur les bassins versants de Lagny, Veuve-Tusson, l'Aune, la Brée et la Gée, en gris sur la carte. Le seuil d'alerte est atteint sur les bassins versants de l'Argance, les affluents de la Sarthe médiane et la Vive-Parence. Donc ça c'est en jaune, il est demandé aux particuliers de limiter leurs usages de l'eau à l'extérieur pour remplir par exemple leur piscine ou laver votre véhicule. Allez, place à notre invité. Ce soir, on va chanter avec Clem, chanteuse sartoise qu'on aime beaucoup et qu'on voulait mettre en lumière ce soir. Elle est notre invitée, l'invitée de ce journal. Et bienvenue sur ce plateau, Clem. Merci beaucoup. Mi-mai, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez participé au casting de The Voice, célèbre télécrochet à Lorient, devant le directeur artistique et de casting Bruno Berberès. Comment ça se passe un casting, Clem, et déjà comment on est sélectionné ? Alors en fait, il suffit d'un lien puisque on a à disposition un lien où on peut s'inscrire sur une 60aine de villes. Et ensuite, on doit envoyer une vidéo en français d'une chanson que l'on chante et une vidéo d'une autre langue, une langue étrangère que l'on choisit. Donc moi, j'avais choisi Voilà de Barbara Pravi ainsi que Falling d'Alicia Keys. Et en fait, sur Lorient, on était environ 150 à envoyer nos vidéos. On va écouter un tout petit peu. Alors, c'est pas la prestation de The Voice, mais quand même, on écoute. Et dans la fureur aussi, regardez-moi enfin, et mes yeux, et mes mains, tout ce que j'ai ici, c'est ma joie, c'est mon cri, me voilà, me voilà, On n'a pas le temps malheureusement, mais on a envie d'écouter jusqu'au bout la chanson. On a envie de chanter également. Alors vous n'avez pas été sélectionné à The Voice, mais pour vous c'était déjà une grande chance de participer. Vous invitez les gens à se lancer dans l'aventure s'ils ont envie, tout simplement. Mais bien sûr, déjà c'était une grande chance parce qu'on a été 150 à envoyer nos vidéos à Lorient et que 25 à être conviés sur place. Et donc finalement c'était une énorme chance et je suis ravie. Et puis en plus oui, il faut oser parce que d'une part on n'a rien à perdre. En plus de ça, on fait des rencontres extraordinaires. On garde beaucoup de beaux contacts. On a des conseils aussi d'une coach vocale parce qu'en fait, durant la journée, il y a 2 castings. Le premier avec une coach vocale qui nous dit
tu vas l'après-midi ou tu n'y vas pas. Et ensuite, c'est l'après-midi où on a la chance de chanter devant Bruno Berberès. Le 8 avril, l'extrait qu'on a vu, c'était à l'Éolienne à Arnage dans le cadre du concours également, vocalement. Vous étiez finaliste, vous avez été coup de cœur du prix du public. Exactement. C'est ça, Oui, c'est un ça. très très beau prix quand même parce que c'est le public qui vous choisit. Et c'était sur cette chanson, justement. L'important pour vous, c'est de partager, c'est de participer à ce genre de concours, mais pas pour être la meilleure. C'est pour partager votre passion pour la musique, c'est ça ? C'est exactement ça, et de transmettre des émotions. En fait, je pars du principe que quand les gens viennent à ce genre d'événement, ils ont envie de passer du bon temps. On ne sait pas ce qu'ont vécu les personnes qui viennent dans cette salle. Et le but, c'est qu'ils ressortent en ayant du bonheur et en étant encore plus heureux. Raison pour laquelle vous chantez aussi avec des associations, notamment des associations caritatives. En décembre dernier, Un regard, un sourire, un toit, vous avez participé au Noël des sans-abri qui sont aidés, accompagnés par cette association. Ça aussi, pour vous, c'est primordial en tant qu'artiste, en fait ? Oui, bien sûr, c'est primordial. Et puis, j'en ai des frissons, tellement c'était intense, magnifique. On voyait les étoiles dans leurs yeux et on n'avait qu'une envie, c'était de les serrer dans nos bras. C'était incroyable. Et on se sent démunis aussi, forcément, face à cette cause. Mais c'était waouh. Pour l'instant, le chant, c'est une passion. Vous souhaitez que ça devienne un métier, un vrai métier ? Alors en Vous fait, souhaitez en vivre. Si j'ai l'opportunité un jour, avec grand plaisir, mais en fait, c'est déjà un métier, en plus des Vous autres le faites que j'ai actuellement. de manière très sérieuse, ça c'est sûr. mais oui, c'est un métier en plus de ce que j'ai actuellement comme activité. Mais si un jour je peux en faire ma carrière en entier, ce serait juste extraordinaire. En tout cas, on invite le public sartois à vous suivre. On pourra vous voir le 21 juin, fête de la musique, quartier Eusée au Mans. Et puis le 21 juillet, au Pouliguen, dans le 44 à côté de Nantes, pour ceux qui voyagent un petit peu. Et bien sûr, on peut vous découvrir et découvrir des vidéos, notamment celles qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Vous avez un compte Facebook, c'est Clem, en capitale C-L-E-M sur Facebook. Et puis l'Instagram Clem, tiré du 8, là, le underscore, Gaulne, G-A-U-L-N, si on veut vous suivre. Merci mille fois. Et puis, Merci très, très bonne route à vous. On n'a pas le temps de chanter, Laure, c'est dommage. Malheureusement. Je sais que vous êtes triste. Un mot de sport et de basket pour finir avec des bonnes nouvelles. Oui, 2 prolongations au MSB. D'abord, Matthias van den Bemt qui signe jusqu'en 2025. Il est néerlandais, je crois que ça se prononce comme ça. Alors, il signe jusqu'en 2025, ça tend à prouver que le club mise sur ses jeunes talents, puisque le néerlandais est un pur produit de la formation Mancel et il a convaincu à l'issue de sa première saison sous contrat pro. Et puis, autre prolongation, on l'a vu, Abdoulaye Ndoye continue lui aussi pour 2 ans, alors qu'il était initialement engagé en tant que pigiste médical pour 8 semaines jusqu'à la fin de cette saison. Eh bien, il est le 2e joueur le plus utilisé par Elric Delors en Betclic Elite cette année. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après. Ne bougez pas.